La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour même qui remet l'Évangile ou même qui cherche sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, collaborateurs et frères en Jésus-Christ, Dr Maxo Melouzil, qui a causé avec aujourd'hui, et qui a dit bienvenue à la 10e émission Parole Vivante. Nous sommes contents que bon Dieu ait une opportunité pour nous retourner encore ce maintenant et pour nous continuer à réfléchir sur parole. Pas oublier encore une fois que réfléchir sur parole là, c'est devoir nous comme chrétiens et c'est une bagaille qui permettre que nous comprenions volonté bon Dieu. C'est une bagaille qui permettre que nous fait volonté bon Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, le nom de parole là, eh bien nous comprendre qui ça bon Dieu voulait pour nous dire, qui ça voulait pour nous faire, qui Jean voulait pour nous vivre. Et comme ça n'a fait le plaisir et la continuer jeter sur nous bénédictions. Sujet nous pour aujourd'hui, c'est la traversée de la mer Rouge de l'Afrique vers l'Asie. La traversée de la mer Rouge de l'Afrique vers l'Asie. 10e édition, ça a gagné 2 parties. Aujourd'hui, on a présenté la première partie et semaine prochaine, on a présenté la deuxième partie. Et nous allons réfléchir aujourd'hui à l'Exode chapitre 14, les versets 21 jusqu'au verset 31. Exode, chapitre 14, les versets 21 jusqu'au verset 31. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Amen. Seigneur Jésus, Papa, nous qui est dans le ciel là, nous présenter devant encore une fois la moment ça pour nous voir gloire, pour nous remercier au Seigneur pour bien faire envers nous. Nous porter remerciements, adoration, Seigneur, pour toute grâce et amour qu'on exerce en faveur de nous. C'est vrai que nous pas fait plaisir dans plusieurs circonstances. C'est vrai, en pile fois, nous mal représentés ou comme témoins. Mais grâce à toujours été en faveur de nous. Et on continue à jeter bénédiction sur nous. Et nous bonne gloire pour ça, dans le moment ça. Nous demandons au Seigneur pour aider que nous efforcer nous
pour nous vivre pour façon qu'on veut. Comme ça, pour nous faire plaisir et pour nous capables de servir d'une façon agréable, Seigneur. Nous demandons pour permettre que parole ça que nous soutenons, que nous pourrons réfléchir sur les jours, capable d'aider chaque monde qui va attendre pour comprendre la puissance qu'on a et pour comprendre comment, Seigneur, le ou entrer dans la bataille, ou pas jamais perdre bataille ça, ou pas jamais fait back. Nous croyons, Seigneur, que vous avez servi avec nous pour empêcher que Satan lui-même serve avec nous comme faux prophète pour annoncer un évangile qui est contraire à la sainte doctrine. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous voyons un passage ça que nous soutenons dans le livre d'Exode, le chapitre 14, les versets 21 jusqu'au verset 31. Côté, la Bible a parlé de la traversée du peuple d'Israël, des enfants d'Israël, de la mer Rouge. Alors, sujet nous encore, pour aujourd'hui, c'est la traversée de la mer Rouge, de l'Afrique vers l'Asie. Alors, frère Naxonio, parole l'a dit dans Exode chapitre 13, versets 17 à 18, que le peuple Israël a quitté Égypte au cours de la nuit, après 10e plaie, t'es gagné possibilité pour le peuple ça, t'as capable de diriger vers le pays des Philistins. Et direction ça, t'as permettre que yo passe moins de temps sur route là pour arriver dans la terre promise là. Mais cependant, bon Dieu, la toute puissance, bon Dieu qui son Dieu qui est omniscient, il prévoit que le peuple Israël là, par le fait que Philistins yo toujours un problème avec eux. Yo pensait que l'heure arrivée dans le pays philistin yo, y a pour la guerre, y a peur, y a retourner en arrière et y a retourner en Égypte dans l'esclavage. Or l'Éternel pas accepté un bagage comme ça arrivé puisque son délivrance merveilleuse que l'Éternel a fait pour le peuple et il voulait assurer que pas gain retrait qui fait le processus ou du moins c'est la planification miracle ça que lui-même fait pour capable retirer peuple Israël de l'esclavage. Frère Maximio, la traversée de la mer Rouge sont expériences qui sont pareilles dans la vie des enfants d'Israël, sont expériences qui sont pareilles dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. C'est vrai, nous pas de fait partie de ces gens qui traversaient la mer Rouge, mais le n'a li histoire ça, le n'a contemplé merveille bon Dieu dans l'histoire ça, nous trouvons que son expérience qui sont pareilles. Et jusqu'à date, pas que jamais l'autre expérience qui fait comme ça. Bien que d'après l'histoire militaire, il racontait que le général Napoléon Bonaparte, il était traversé la mer Rouge, n'est-ce pas vrai, à pied sec avec ses soldats et ses chevaux. Mais c'est l'histoire de la guerre. C'est pas une histoire confirmée par plusieurs autres récits, par plusieurs autres recherches qui pouvaient ça. Et même genre que la traversée de la mer Rouge par le peuple d'Israël, c'est une histoire non seulement qui est justifiée, puisque c'est une histoire que la Bible racontait, mais son histoire qui est justifiée par plusieurs recherches archéologiques, par des recherches qui faites ou bien en Afrique, ou bien en Asie, et des choses qu'ils ont retrouvées en bas de la mer Rouge, hein, qui appartenaient à l'armée pharaon, là où tu poursuivre le peuple d'Israël. Alors, frère Maximio, histoire ça, nous-mêmes nous avons une victoire assurée. La traversée de la mer Rouge, c'est une victoire assurée. Puisque le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, il avait une stratégie pour cette opération. Et dans le verset 4 du chapitre 14, et de ce livre d'Exode que nous sommes là, parole l'a dit, c'est l'Éternel qui parlait, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Alors il les poursuivra, en place, Pharaon poursuivra les enfants d'Israël.
Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. L'Éternel t'a une conversation avec Moïse. Et l'Éternel t'a déjà décrit à Moïse le plan de cette opération. L'Éternel dit Moïse, ou a conduit peuple, n'est-ce pas vrai, ou a campé entre Migdol et la mer Rouge, vis-à-vis de Baal-Séphon, dans le verset 2, il dit que m'a endurci le cœur de Pharaon et n'a fait que Pharaon poursuive peuple et Pharaon pral péri parce qu'il dit les Égyptiens sauront que c'est moi qui suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi comme Moïse t'a dit. Alors frère Maxime, nous comprenons que le plan de Dieu c'est pour te punir Pharaon. Pas oublier que l'Éternel, à travers Moïse, t'a envoyé 10 plaies en Égypte. Premières 9 plaies, c'est des plaies qui étaient terribles. Mais Pharaon t'a résisté. Pharaon pas de voulu quitter peuple Israël là, déplacé quitter Égypte. Mais le 10e plaie est arrivé. Plaie côté tout premier-né en Égypte est mort, même si c'est monde, même si c'est bête. Et le fils de Pharaon lui-même tout est mort. Alors, Pharaon pas capable de supporter encore, pas capable de résister encore. Et Pharaon avait laissé partir ce peuple étranger qui t'est servi du bras de construction, du bras de sa civilisation de l'Afrique et de l'Égypte. Alors, frères et sœurs, en pile dans nous t'a demandé nous pour qui ça fait nous gain sous-titre ça pour réflexion aujourd'hui pour qui ça fait nous dit de l'Afrique vers l'Asie. Eh bien raison simple. Premièrement, le passage, la traversée a été faite de l'Afrique vers l'Asie puisque le peuple Israël a quitté l'Égypte et il traversait pour aller en terre promise là, n'est-ce pas vrai, trouver de l'autre côté de la mer Rouge qui c'est Asie. Ensuite, l'idée de la traversée de l'Afrique vers l'Asie montrait que c'est une civilisation forte, une civilisation puissante qui a été construite par la sueur des enfants d'Israël en majorité et le peuple d'Israël maintenant qui a traversé vers l'Asie avec toute la connaissance de la civilisation égyptienne, ça montrait que peuple ça, l'arrivée en Asie, gagnait de choses extraordinaires que le a fait en termes d'infrastructure, en termes d'architecture, etc., etc. Dans le passage ça que nous lisons aujourd'hui, nous voyons comment la traversée, eh bien, c'était une étape importante dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, la promesse de l'Éternel à Abraham. Parce que déjà longtemps, l'Éternel te promet à Abraham d'abord une nation multiple, avec des gens, une quantité de personnes que Abraham n'a pas compter. Et ensuite, l'Éternel te promet une terre à Abraham, côté que c'est là, peuple Israël, là, son terre là-bas pour peuple Israël là habiter. La promesse a été faite bien avant que Joseph a été vendu en Égypte par ses frères. L'Éternel te permettre que Joseph t'est capable et jouer rôle, n'est-ce pas vrai, de transition, rôle d'intermédiaire entre la préparation et l'accomplissement de la promesse. Mais cependant, l'on a parlé de la traversée de la mer Rouge. Il faut porter attention à la mer Rouge elle-même. C'est vrai, la Bible pas fait une description physique de la mer Rouge. Cependant, la mer Rouge, c'est une mer qui est située entre deux continents. Et la mer Rouge, c'est pour la mer que le monde n'est pas capable de rôder autour de lui. Parce que ou pas besoin de traverser la mer Rouge pour sortir en Afrique pour aller en Asie. Eh bien, la mer Rouge a une superficie de 438 000 km².
et en largeur d'un partie plus large de la mer qui mesurait 355 km. Et profondeur la mer là, il dit, et la partie plus profonde là, il mesurait 3040 mètres. En moyenne, la mer Rouge a une profondeur de 490 mètres. Alors, frère Maxime, si nous regardons configuration physique la mer Rouge, nous comprenons que pour traverser la mer Rouge, ça dépend de qui va traverser là, il est capable de prendre plusieurs jours pour faire ça. Et sous tape marcher à pied à raison de à peu près 3 km par heure. Parce que nous connaissons que l'homme on a marché, si c'est pas sport à faire, ou marcher entre 3 à 5 km. Et pas oublier que la traversée a été faite par beaucoup de monde. D'après la littérature, il montrait que tu gagné à peu près entre 2 à 3 millions de monde qui étaient traversé la mer Rouge. Lors que l'Éternel t'est fendu la mer en deux et permettre que ce peuple Israël, les enfants d'Israël, puissent traverser à pied sec. Ainsi, la Bible par raconter nous qui quantité de temps il prend peuple Israël ça pour traverser la mer Rouge. Mais cependant, il y a des indications que la Bible baille pour montrer comment traverser ça a été fait. D'ailleurs, au verset 21 de Exode chapitre 14, la Bible dit Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Ça veut dire que l'opération de la traversée, c'est une opération qui a été faite au cours de la nuit. Toute la nuit, le vent sifflait avec impétuosité pour séparer la mer là, pour créer et pour forger, je dirais, un sentier, un chemin à travers la mer là. Côté comme nous connaissons la Bible décrit, et gagner une partie de l'eau qui était vers la gauche et une partie vers la droite, et gagner une quantité ou bien un espace à sec qui est disponible pour le peuple Israël la traverser. Alors, Maxime, c'était pour la première fois que l'Éternel t'a démontré une puissance aussi extraordinaire par dévier les règles de la nature pour capable frayer un chemin à travers la mer Rouge pour faire passer son peuple. La mer Rouge sont la mer qui séparait l'Égypte de l'Arabie Saoudite, qui séparait Soudan du Yémen. Ça veut dire que Égypte et Soudan sont situés du côté de l'Afrique, du continent africain, et l'Arabie Saoudite et le Yémen, pays situés en Asie. Et au bas de la mer Rouge, côté la mer après rencontrer avec le golfe d'Aden, se trouve l'Éthiopie. Et nous connaissons comment pays ça dans la Bible, comment ils ont participé dans plan bon Dieu, n'est-ce pas vrai, pour le peuple d'Israël. Alors, la mer Rouge, c'est une chose vraie, c'est une chose réelle, puisque un pile chrétien a dit est-ce que mer Rouge n'a pas existé? Même Jean gon mer Noire, même Jean gagne et ça ou les océans Atlantique, océan Pacifique, eh bien la mer Rouge, c'est un de l'eau qui existait. Et c'est vrai, il n'y a pas qu'une couleur rouge, j'aime penser le d'ailleurs, mais la mer Rouge, c'est la mer qui existait là, la région côté nous sommes décrits. Il faut voir comment la traversée a été faite au milieu de la nuit, et la Bible dit, c'est le matin, à la veille du lendemain, n'est-ce pas, à la veille du jour, que l'Éternel accomplit deuxième grand miracle qu'il fait au cours de la traversée. Frère Maxime, il y a deux miracles extraordinaires qui fait au cours de la traversée de la mer Rouge. Premièrement, il y a un miracle qui permet que le peuple d'Israël traverse la mer là à pied sec. Et deuxième miracle, c'est l'élimination complète de l'armée de Pharaon au beau milieu de la mer Rouge. Et c'est sur ça que nous allons réfléchir après pause là. J'ai mes victoires.
bien sympathique pour de la foi. Mettre la trame braco, on continue goumer, une belle chance pour rêver. Encore une fois, Frère Maxime, yo pas oublier qu'on va suivre et émission Parole Vivante, c'est toujours Zamion, collaborateur et frère en Jésus-Christ, docteur Maxo Medouzil, qui continue à réfléchir sur parole là ensemble avec vous. Et je dis, pour 10e édition émission Parole Vivante, sujet nous c'est la traversée de la mer Rouge, de l'Afrique vers l'Asie. Avant pause là, nous avons parlé de la configuration géographique, n'est-ce pas vrai, de la mer Rouge, et nous avons montré comment que il y a 2 miracles extraordinaires qui accomplis ce soir-là. C'est la traversée du peuple d'Israël, les enfants d'Israël à pied sec et la mer Rouge, et aussi c'est l'élimination complète de l'armée de Pharaon au beau milieu de la mer Rouge. Alors, frère Maxime, passage là montre nous au verset 5 que on a annoncé au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Ah, ça sont gros causé, puisque nous connaissons que le peuple Israël n'a pas quitté Égypte en cachette. Paul a dit que c'est Pharaon lui-même qui avait fait appeler Moïse et Aaron au beau milieu de la nuit, et dit monsieur Sayo, les scènes après 10e plaie là, nous qu'à aller prendre peuple là quitter pays. Et le peuple Israël t'est déplacé avec un pile tapage, avec un pile bruit, puisque non seulement et t'es gagné un pile égyptien, n'est-ce pas vrai, qui t'est voulu aller, puisque vous comprenez que moun sa yo a tiré malheur sur yo, et ils ont collecté plusieurs choses importantes, n'est-ce pas vrai, des pièces d'or et des choses que tu as besoin pour servir au cours de la traversée. C'est pas ton déplacement que tu es fait silencieusement. C'est ton déplacement que tu es fait avec beaucoup de bruit. D'ailleurs, Paul l'a dit que le peuple a sorti en Égypte à main forte et à bras étendus. Le peuple n'a pas capable sorti en Égypte à main forte et à bras étendus dans le silence. Puisque un peuple aussi nombreux, et encore une fois, bien que la Bible n'a pas dit nous qui quantité de monde qui était dans le peuple là, mais la littérature religieuse a montré qu'il y a entre 2 à 3 millions de monde qui étaient quitté le pays Égypte. Pas oublier que le déplacement ça a fait, il y a un pilote égyptien qui était profité déplacé avec le peuple Israël. Et nous connaissons que il y a des relations familiales qui étaient établies, n'est-ce pas, entre le peuple Israël là avec le peuple égyptien. Il y a des gens qui étaient mariés avec Israélites, il y a des gens qui étaient mariés avec Égyptiens, et en pile de famille, ça a déplacé ensemble. Et il y a d'autres gens aussi qui te comprennent, si l'Éternel a causé autant de dégâts au pays d'Égypte, eh bien l'Éternel ça a une puissance, et il a été déplacé avec le peuple d'Israël, il a quitté l'Égypte. Ainsi, le verset 5 qui nous dit que on a annoncé au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, nous comprenons que c'est une mauvaise interprétation de ça qui a passé. C'est comme si le roi d'Égypte, il était en sommeil, ou bien il n'était pas là, tandis que ce n'était pas le cas, puisque c'était le roi lui-même qui avait demandé à Moïse et à Aaron de prendre le peuple et de sortir du pays d'Égypte. Ça veut dire que moun sa c'est eux-mêmes qui baillent l'ordre là, ils connaissent que ça a été fait, mais il ressemble que leur décision ça a prend, c'est un moment d'anesthésie pour monsieur Sayo, pour le roi d'Égypte avec et ses hommes, puisque tracas est tellement dû pour eux, 10e plaie est tellement extraordinaire que monsieur yo pas capable de supporter encore. Ainsi, une fois que yo annoncé Pharaon que le peuple d'Israël a pris la fuite au verset 5, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurions plus les services? Ça veut dire que le peuple Israël, ce n'est pas ton peuple que Pharaon a besoin per se, mais c'est les services du peuple. Parce que pas oublier que la civilisation égyptienne était reposée sur les épaules des enfants d'Israël à l'époque. Toutes les grandes constructions, n'est-ce pas vrai, qui t'ont faites en Égypte, qui représentaient la grande civilisation mondiale, bagay ça t'a fait à partir des services gratuits que les enfants d'Israël t'ont forcé
bay peuple égyptien parce que yo était en captivité. Alors, frère Maximion, Pharaon, au verset 7, il déplacé pour aller poursuivre le peuple d'Israël. Et parole l'a dit au verset 7 que Pharaon, il a pris 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. 600 chars d'élite. C'est vrai, nous ne connaissons pas combien de chars d'élite que pays a possédé. Mais parole l'a dit clairement là, et tous les chars de l'Égypte. Ça veut dire que c'est toute l'armée égyptienne, n'est-ce pas vrai? L'armée mobile, je dirais, égyptienne, puisque sûr que tu as gagné des unités qui pas déplacées pour assurer la sécurité de la ville, assurer la sécurité du pays, mais l'armée mobile, c'est-à-dire l'armée qui est capable de déplacer à cheval, sur les chars, c'est tous les chars de l'Égypte qui étaient déplacés avec leurs combattants. Parce que chars yo pas capable de faire bataille pour contre. Ça veut dire que les chevaux, les chars, les cavaliers et l'armée égyptienne te mettaient en branle pour aller poursuivre le peuple d'Israël qui vient justement d'être libéré par l'Éternel après la 10e plaie. Frère Maximio, en pile fois, leur gagnent une bénédiction extraordinaire qui tombait dans la vie, nous. Pas penser que diable a oublié nous. Pas parce que nous dans la joie, nous avons célébré, qui fait que diable a oublié nous, qui fait que adversaire là, l'oublié existence nous. Au contraire, la poursuivre nous pour jusqu'à ce que nous arrivions dans la porte ciel là. Il faut nous toujours songer que même l'on a célébré victoire que l'Éternel ban nous, sous ennemi, sous problème, sous maladie, que Satan lui-même lui pas oublié nous. Et ceci, c'est ça que Pharaon fait là. Parce que l'Éternel, dans son plan, dans sa stratégie de victoire assurée, n'est-ce pas vrai, il était déjà dit à Moïse qu'il pourrait endurcir le cœur de Pharaon. Même Jean, il endurcit que Pharaon 10 fois déjà, qui fait que première fois, il n'a pas accepté, depuis la première plaie, jusqu'au 10e plaie, et après 10e plaie, l'Éternel continuait à endurcir le cœur du roi, le cœur de Pharaon. Ainsi, frère Maximio, pour Pharaon capable de poursuivre une population civile, alors il faut comprendre ça, oui, ce n'était pas une guerre qui a été faite et que les enfants d'Israël ont gagné une bataille sur les Égyptiens, sur l'armée égyptienne. Ce n'est pas de la guerre qui a été faite, c'était seulement la puissance de l'Éternel. Ainsi, le peuple d'Israël, pas ton peuple qui est armé, c'est une population civile. Et voilà pour combattre, voilà pour poursuivre une population civile, Pharaon a utilisé tous ses chars. Il a utilisé 600 chars d'élite. Il a utilisé tous ses chars avec ses combattants, des chevaux, des cavaliers et toute son armée. Ainsi, Pharaon a utilisé son armée dans toute sa puissance pour poursuivre une population civile, pour poursuivre des gens qui n'ont pas d'armes, qui ne peuvent pas faire la guerre avec lui. Parole a montré nous au verset 20 que le peuple Israël voyait yeux garder en arrière, yo ouais l'armée Pharaon qui a venu. Au verset 10, la Bible nous dit que Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Son verset pour nous considérer avec un peu d'importance, puisque l'ennemi, l'armée de Pharaon, l'armée puissante, qui voulait poursuivre une population civile, des gens qui étaient en esclaves, en captivité en Égypte, et jusqu'à ce moment, mes frères et sœurs, qui en fait pourquoi laisser le territoire égyptien, puisque ils ont pourquoi traverser la mer Rouge. Faut nous comprendre ça. Ils ont toujours quitté, c'est vrai, ils ont quitté Égypte, mais jusqu'à présent, ils ont pourquoi quitter territoire national pays. Parce que déjà, devant la mer Rouge, côté l'Éternel, demandé à Moïse pour placer peuple ça.
Ainsi, la réaction du peuple d'Israël, son réaction très importante, d'abord, ils crièrent à l'Éternel. Ils n'ont pas crié à Moïse d'abord, mais ils crièrent à l'Éternel. Ça veut dire que toute cette joie, toute cette croyance que le peuple Israël a gagné dans cette manifestation de la puissance de Dieu, de leur sortie d'Égypte, nous voyons que force, croyance ça, passion ça, pas de confine épuisé, puisque le peuple a chanté, le peuple a célébré, le a quitté l'Égypte, et voici maintenant, vous voyez que l'armée pharaon qui a poursuivi, ils crièrent d'abord à l'Éternel. C'est vrai, parole n'a pas dit qui ça nous dit l'Éternel, leur crier à lui. Mais en tant qu'humain, nous connaissons des secours, nous connaissons des victoires, nous connaissons des défenses, puisque pas oublier encore, c'est une population civile qui a été poursuivie par une armée très forte, d'une civilisation extraordinaire de l'Afrique, l'une des meilleures civilisations du monde. Alors, frère Maxime, nous voyons que peuple Israël, ben nous exemple. Dans le contexte, attitude yo montré que le problème yo a venu, c'est à l'Éternel pour nous crier. Puisque l'Éternel, c'est lui-même qui est capable de défendre nous. Mais combien de temps n'a fait à prier l'Éternel? Jusqu'à quand que la foi nous, dans l'Éternel, a suspendre. Et c'est ça qui est arrivé au peuple Israël, que d'un côté, d'abord, ils ont crié à l'Éternel, mais ensuite, ils ont commencé à reprocher Moïse. Et des reproches à ne plus finir. Au verset 13, au verset 14, ils ont dit, Moïse, qui ça nous t'a fait pour mener nous, venir mourir là, comme ça? Et ils ont dit, c'est ça même, nous t'a parlé là, c'est ça nous devait éviter que sorti le pays Égypte. N'est-ce pas vrai? Bagaille ça pas t'a fini bien. C'est même gens qui voyaient la manifestation de l'Éternel. Même moun sa yo kouè les plaies, les 10 plaies. Moun sa yo ta goussin yo même qui protégeait à chaque fois gon plaît. Malgré cela, leur en face grande difficulté yo. Non seulement yo crié à l'Éternel d'abord, mais yo plaigné à Moïse. Et ça, yo dit à Moïse, c'est des injures que vous faites à l'Éternel. Puisque d'abord, Moïse représentait l'Éternel devant le peuple d'Israël. Et puis ensuite, c'est Moïse qui, avec la puissance de l'Éternel, avec la main de l'Éternel, qui négociait la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Ainsi, frère Maxime, au verset 13, par exemple, Moïse dit peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et Moïse était tellement confiant de cette stratégie de victoire assurée que l'Éternel t'a parlé avec lui, t'a montré au verset 4. Moïse dit peuple que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parce que Moïse croit que l'Éternel pourrait exterminer moun sa yo. Mais frère Maxime, le peuple Israël n'a pas là. L'Éternel t'a communiqué information ça à Moïse. L'Éternel dit Moïse parlez à peuple. Dit peuple, c'est direction ça yo pral prend. Ba yo directive pour yo faire. Mais tout détail ça yo, les détails que nous joignons dans verset 4 là, c'est pas des détails que peuple Israël t'était recevoir de Moïse. Yo pas connaît c'était un plan stratégique qui était déjà fait pour que non seulement yo délivrer mais pour que l'Éternel élimine Pharaon et son armée. Alors en pile fois on a plaigné problème arrivé c'est humain c'est vrai mais on a plaigné côté l'Éternel nous servir l'Éternel en offrande nous servir l'Éternel en dîme nous servir la mission nous fait toute bagaille pour bon Dieu pour qui ça fait bon Dieu par là aujourd'hui pour aider nous. Combien de fois entendez mon a dit que tu fâché avec bon Dieu parce que le quitter parents yo, le quitter épouse yo malade yo mouri. J'ai eu confiance sur le Seigneur que Seigneur permettre que yo perdu un être aussi cher dans la vie yo. Faut Maxime yo désir nous yo pas dépasser volonté bon Dieu non. Volonté bon Dieu pour nous
c'est un bagage que nous pas connaît. Parce que si nous te connaissons volonté bon Dieu pour nous, il est plus difficile pour ça arriver dans la vie, oui, puisque si nous pas aimer volonté ça, nous t'a fait tout effort nous capable pour que volonté ça pas accompli. Ainsi, l'Éternel le grand mystère li pas quitter nous connaît volonté. Des fois il révéler nous une certaine partie, une portion de ça lui faire dans la vie nous, mais il pas dit nous tout ça, il peut le faire dans la vie nous. Ainsi peuple Israël là, devant problème ça, eh bien peuple là yo commencé les amour, yo commencé jouer Moïse, yo commencé plaindre. Nous comprenons, nous t'a fait ça tout, c'est humanier. Nous est danger à venir, nous connaissons pas capable de subsister puisque premièrement son peuple civil nous est, son population civile nous pas des armes. Et deuxièmement, est-ce que nous capables combattre avec une armée aussi puissante? Est-ce que nous capables vaincre l'armée pharaon? Nous pas capable faire ça. Et si nous comprenons pour qui ça fait peuple Israël t'a bouleversé tête yo, mais Moïse rassuré yo. Moïse dit autant pas crier parler. Rete pour nous ça pral fait jodi. Et frère Maxime yo en pile fois difficile l'une situation extraordinaire ça yo, situation critique ça yo pour nous croire ça nous tendait. Voilà pourquoi Paul a dit que la foi son ferme assurance. Peuple Israël là t'a ba bon Dieu gloire sous route leur quitté Égypte, yo pas quitter territoire pays non, mais yo quitté Égypte côté été placé en agglomération, yo quitté, y a déplacé, yo prend direction la mer Rouge, eh bien yo était toujours sous territoire là, mais yo était content, yo t'a ba bon Dieu gloire. Mais voilà que maintenant que problème est arrivé, gloire yo tourné en critique, gloire yo tourné en désenchantement. N'est-ce pas vrai? Et c'est Moïse comme leader yo qui a subi bagay ça yo. Faut Maxime yo nous allons parler avec nous aujourd'hui de un concept que les zones tampons. Un concept que les zones tampons. En anglais, on les buffer zone. Zone tampon, buffer zone ou bien buffer strip, il y a plusieurs définitions. Mais nous allons regarder dans deux contextes particuliers aujourd'hui. Premier contexte là, son contexte environnemental. Là, a parlé d'un buffer zone, d'une zone tampon en environnement, il a parlé d'une partie de terre qui désignait à la protection de l'environnement. En pile fois, zone tampon sont zones intermédiaires, n'est-ce pas vrai, entre deux écotypes. Alors, un écotype, c'est un type écologique. Par exemple, de l'eau, son écotype. Terre, son écotype. Mais il y a plusieurs qualités de terre. Il y a terre mouillée, il y a terre sèche, il y a terre aplatie, il y a terre élevée, que nous les montagnes, vous comprenez? Ce bagage, ça c'est ça des types écologiques. Eh bien, zone tampon, son bagage, l'environnement, son espace qui protège et type ça. On dit par exemple qu'on a une rivière qui est placée en bas en monde, mais entre rivière là, espace qui entre pied monde avec rivière là, c'est lui-même qui zone tampon. Ainsi, le tête monde ça t'a déboulé, le t'a gagné un déplacement sédimentation qu'a fait, sorti dans tête monde ça descend en bas, yo pas aller tomber dans de l'eau immédiatement parce que zone tampon son zone cap recevoir bagay ça yo, cap fait ça ou préservation ou protection de l'autre écotype là, comme ça lui-même pour capable subsister contre problème l'autre écotype là gagne. Ça veut dire problème qui sorti dans tête monio, c'est des problèmes qui pas aller affecter immédiatement rivière qui située en dessous de monio à distance de pied monio. Ça c'est l'écologie, c'est l'environnement. Tandis que l'autre définition nous peut regarder là, sont définitions diplomatiques et militaires. Et la définition ça, une zone tampon, c'est une zone neutre, n'est-ce pas vrai, qui servit de séparation des forces hostiles. Ça veut dire, si il y a deux entités, deux pays qui en querellent, il y a une zone qui est la mi-temps deux pays, ça, et capable son zone sous frontière, qui sont zone tampon, sont zone côté, pas ta supposé qu'il y a pénétration militaire, pas ta supposé qu'il y a la guerre, la zone ça qui sépare deux entités, bien que le n'a regardé pour nous qui genre la guerre fait connaître,
Et comme presque toute approche, c'est approche aérienne, qui fait que zone tampon, en pile fois, yo presque pas représenté rien. Mais du point de vue diplomatique et militaire, l'idée de zone tampon, eh bien, son air, son zone, son area neutre, qui servit pour séparer et espace, n'est-ce pas vrai, qui pour séparer les forces hostiles, ou du moins des nations qui a fait querelle. Bien que nous fassions dire là, que le peuple Israël, c'était, ou du moins les enfants d'Israël, constituaient une population civile, puisque ils sont sortis en Égypte, pas parce que ils ont la guerre que ont gagné sous l'armée égyptienne, non, mais c'est à cause d'une intervention divine. Ce sont des gens qui pas gagné âmes, ce sont des gens qui pas gagné moyens pour capable goumer contre une armée aussi puissante que l'armée de Pharaon. Mais cependant, par le fait que deux groupes Mounsayo, deux entités Sao t'apprennent à entrer en guerre, puisque pas oublier que l'armée égyptienne n'a poursuivre le peuple Israël, il n'a pas poursuivre le peuple Israël justement pour le faire retourner, il a poursuivi dans le but pour massacrer le peuple. Il a poursuivi dans le but pour éliminer le peuple ça. Parce que il ouais que commettre une grande faute, que vous quittez ou aller, et il rend responsable pour tout malheur tombé sous pays, pour tout displaisa qui tombé sous pays, particulièrement sur la mort de tous les premiers-nés. Et le fils de Pharaon lui-même, il faisait partie, n'est-ce pas vrai, de tout le monde ça qui mourit comme premier-né. Ainsi, dans cette idée de zone tampon, mes bien-aimés, le Seigneur a établi une zone tampon entre les enfants d'Israël et l'armée de Pharaon. Puisque la Bible pas montré nous à aucun moment que deux groupes Mounsayo étaient rencontrés. Entre 2 à 3 millions de monde qui étaient constitués peuple Israël ça a quitté l'Égypte là, avec 600 chars élites, avec tout chars que Pharaon te prend yo, avec toute l'armée, tout cavalier yo, eh bien deux groupes Mounsayo pas jamais rencontrés. L'Éternel t'a créé une zone tampon. Et qui j'ai l'Éternel créé zone tampon ça? La Bible nous dit, frères et sœurs, que l'Éternel t'a déjà établi une façon pour conduire le peuple pour capable mener la terre promise. C'est que tu as gagné une colonne de feu qui t'a dirigé le peuple ça, qui t'a supposé diriger et au cours de la nuit pour montrer comment qui va plus marcher, puisque la marche vers la terre promise, tu as supposé un bagage qui non-stop. Tu as supposé une chose qui pas jamais camper. N'est-ce pas vrai? Et la Bible montrait que tu as gagné une colonne de nuée qui t'a permettre que au cours de la journée, peuple ça a marché, mais soleil là a vient apaiser. Eh bien, pour que bon Dieu capable de créer, capable d'établir zone tampon ça, il renverser l'ordre de cette chose. Il changer position colonne de feu avec colonne de nuée. Ça veut dire que peuple Israël vient gagner parce que le déguet fait nuit, il t'a supposé gagner colonne de feu ça pour permettre que ouais qui va aller, n'est-ce pas vrai? Eh bien, l'Éternel change bagay là. Il permet que moun pharaon yo, c'est des moun yo pas de karoué côté yo aller, tandis que peuple Israël là, yo même yo t'a avancé là la mer ou ça qui est en l'ouvrier, le nouveau chemin ça que l'Éternel crée pour yo, un chemin que personne moun pas qu'on jamais passer là-dedans, un chemin qui pas jamais existé et un chemin qui fait d'une façon extraordinaire. Frère Maxime yo, l'Éternel qui a fait chemin pour nous tout. Et l'Éternel a établi zone tampon dans la vie nous. En pile fois nous avons problème yo a venir pour manger nous, pour dévorer nous. En pile fois nous avons tracas yo a venir pour renverser la vie nous. Mais c'est confiance pour nous faire l'Éternel, gagner un espace que l'Éternel établit. N'est-ce pas vrai? Pour que délivrance n'en vini, même si nous avons problème yo sorti pour arriver sous nous ou bien pour porter nous aller, c'est pour nous faire l'Éternel confiance puisque l'Éternel pape quitter ennemi a pénétré cet espace, cette zone de tampon. Puisque zone tampon, ça, c'est lui-même qui campe là. C'est cet esprit qui campe là. C'est zone de défense que l'Éternel a créé dans la vie nous. À chaque fois pour nous succomber, à chaque fois pour nous vaincre par l'ennemi, l'Éternel crée un mécanisme qui pour empêcher que groupe monde ça rencontrer nous, rejoindre avec nous. Et c'est miracle ça même que l'Éternel fait, n'est-ce pas vrai, au cours de la traversée. On dit bon Dieu merci pour ça, car il promet nous
que la paix avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, papa, nous retourner devant le moment ça pour nous dire merci pour passage ça, pour permettre que nous t'ap méditer sur lui. Merci, Seigneur, pour victoire extraordinaire ça qu'on accompli, pour capable mettre dehors au peuple, qu'on te promette ancêtres depuis longtemps, que vous avez en terre et qu'on décide après 430 ans qu'on va descendre pour retirer, pour enlever l'esclavage. Et en dépit de poursuite, l'armée pharaon des peuples ça, vous permettre non seulement de traverser, mais vous fait accomplir parole ça que Moïse te dit peuple là, que ces Égyptiens qui ont tiré dans la mer Rouge là, à poursuivre, eh bien, moun sa ou pas jamais encore. Pour mettre nous, Seigneur, là, nous victoire, que moun sa yo, ennemi sa ou ka poursuivre nous, nous pas boire encore. Ou déplacer pour nous, parole l'a dit, qu'on baille moun pour capable kembe nous vivants. Parole l'a dit qu'on baille moun dans place nous. Parole l'a dit si nous là toujours c'est parce qu'on gon plan pour nous, ou bataille pour nous, ou bataille pour le peuple Israël et nous comptons Seigneur que nous avons alliance à travers Jésus-Christ pour nous capables croire que vous pas laguer nous, pour nous capables croire la promesse ou dit que ça fait pour le peuple Israël là, ou qu'a fait pour nous puisque parole l'a dit ou c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement et nous croyons qu'au son Dieu qui est inchangeable, au son Dieu qui est immuable et puissance ou son puissance qui pas qu'à changer et c'est là dans nous croyons Seigneur, n'a pas demandé à soya pour déverser sur nous Seigneur la foi, car sans la foi nous pas capable de joindre délivrance yo, sans la foi n'a peur pour nous avancer nous Seigneur, pour nous saisir délivrance quoi bon. Enlevez dans nous Seigneur ça qu'a fait peur, enlevez dans nous Seigneur ça qu'a fait que nous douter, fait nous connaître que même l'un n'a pas avancé vers la victoire. Satan pas prêté garder nous, Satan poursuivre nous, fait nous connaître pour nous camber yeux nous sous, pour nous faire même Jacques peuple Israël là pour nous marcher en avant, pas en arrière. Pas en arrière mais en avant jusqu'à ce que nous traverser problème ça yo. Problème yo Seigneur qui a bon nous en pile pression. Problème ça sorti pour enlever la vie nous. N'a demandé victoire au nom de Jésus et les Seigneur pour nous saisir victoire et délivrance soit bon nous. Comme ça pour nous capables de servir témoin pour jusqu'à ce qu'on retourne. Nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ ton fils. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen, amen. Frère Maxime, nous très contents aujourd'hui pour l'opportunité que le Seigneur ben nous pour nous capables de réfléchir ensemble sur portion parole ça que nous te joignent dans Exode chapitre 14, les versets 21 à 31. Nous t'avons regardé comment l'Éternel te gon plan, un plan de victoire assuré pour le peuple Israël pour le sortir en Égypte. Comment en dépit de poursuite et peuple ça par l'armée de Pharaon, l'Éternel fait peuple en traverser spectaculairement, extraordinairement. L'Éternel bat en victoire, il crase l'ennemi de la même façon, spectaculairement. L'Éternel promet nous la craser l'ennemi pour nous, la livrer en spectacle. Seulement c'est pour nous mettre la foi dans lui. C'est pour nous croire que délivrance nous assurée, puisque le promet ça le dit à bouche c'est avec Mel li fait. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette 10e édition de notre émission Parole vivante. C'était votre ami, collaborateur et frère en Jésus-Christ, Dr Max Bédozil qui vous dit. Ce petit boss de l'élevé, final posé, sauter un par les nazis.